C'est un privilège encore, frères et sœurs, de pouvoir être avec vous autres ce matin. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'on continue de parler du sujet des pasteurs, des anciens. Mais juste avant qu'on rentre dans notre sujet, je me sens poussé ce matin à dire juste ça n'a pas rapport avec le message, mais je me sens poussé à dire juste une courte chose. On a vu dans le message, quand on voyait que Dieu, avec l'Église, c'est le peuple de la nouvelle alliance de Dieu, on voit que Dieu, dans cette nouvelle alliance-là, dans cette nouvelle relation-là qui rentre avec ses enfants, il leur donne un nouveau cœur. Puis un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui veut Dieu, un cœur qui veut suivre Dieu, un cœur qui recherche la sainteté. Pas un cœur parfait, pas une sainteté parfaite, pas une recherche de Dieu parfaite, mais du moins un nouveau cœur qui va continuer de grandir avec le Seigneur. Puis ma question ce matin que j'avais le goût de demander, avant de rentrer dans le message, c'est est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un ce matin que s'il regarde au plus profond qu'il peut faire avec sa pensée humaine, qui dans sa vie, dans son cœur, ce n'est pas un nouveau cœur qu'il voit pour le Seigneur, mais c'est plus un masque chrétien qu'il porte. Puis je ne suis pas là, j'ai personne en tête, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, sauf que combien ça doit être un fardeau pour toi de porter ce masque-là de chrétien quand ce n'est pas ici, quand ce n'est pas un désir de Dieu, quelque chose qui va te faire vouloir arrêter de pécher pour aller vers Dieu. Mais plus que le christianisme pour toi, c'est une cage qui te retient pour ne pas faire ce que ton cœur voudrait faire. Mais ce matin, là, le pardon est encore tout là. La grâce de Dieu est encore toute là. Ce n'est pas à cause que pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20, 35 ans, j'ai lu des témoignages, que ce masque-là est porté, qu'à ce moment même-là, aujourd'hui, le cœur ne peut pas être changé. La grâce de Dieu est encore disponible ce matin, si seulement tu voudrais dire oui, c'est vrai, je porte ce masque-là et ce n'est pas ici. C'est pas ici. Puis qu'on arrêterait d'être cette hypocrisie-là devant Dieu, puis on dit, Seigneur, j'ai ce péché-là, j'ai fait assemblant, j'ai le langage, j'ai la forme, je ressemble à un chrétien, mais en dedans de moi, ce n'est pas le cas, Seigneur. Pardonne-moi et viens changer mon cœur. Il va le faire à l'instant, là, drette en ce moment. Puis le fardeau serait enlevé. Peut-être quelqu'un dit, c'est bien trop pour moi, je vais trop perdre si j'avoue ça, si je me l'avoue à moi, puis si je l'avoue aux autres que c'est juste un masque. Mais non, tu ne perdras rien, mais pas pantoute. Tu vas gagner la joie puis la liberté d'être en Christ. Donc, il n'y a pas de perte à ce moment-là précis de dire, Seigneur, j'enlève mon masque, sauve-moi. J'enlève mon masque, change-moi. On va prier. Éternel, merci encore pour ta parole qui est devant nous ce matin. Ce que je te demande, Éternel, et ce qu'on te demande ensemble, c'est des yeux pour voir, des oreilles pour entendre toi. Toi, Seigneur. Toi au milieu de nous. Toi qui nous parles par ta parole. Seigneur, on parle du sujet des pasteurs, puis ce qu'on te prie, c'est de nous diriger. Qu'on voit clair ensemble, Seigneur, ce que tes Écritures enseignent. Pas ce que je pense, pas ce qu'un homme pense, pas ce qu'une organisation pense, mais Seigneur, ce que toi tu penses dans ta parole concernant les pasteurs que tu établis, les pasteurs que tu désires voir en place, Éternel. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Je vous fais tourner dans Actes au chapitre 20. On continue là aujourd'hui, frères et sœurs. On va lire à partir du verset 28. Tony en a un peu parlé, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est le 3e message qu'on fait sur le verset 28 du chapitre 20. C'est le 3e message. On a vu le premier message, on est resté juste dans le verset 28. Le dernier message, on a juste resté dans le verset 28. On a effleuré un peu le verset 29. Aujourd'hui, on va terminer vraiment bien le verset 28, puis on va aller dans le verset 29. C'est juste que j'espère qu'on commence à voir que l'Écriture est profonde. Quand on est rendu capable de faire 3 messages sur un verset et demi, ça commence à... Puis on est loin d'avoir tout vu ce qu'il y aurait à voir là-dedans. C'est juste, ça nous montre que quand on ose s'arrêter, puis de méditer, puis de faire des liens avec la parole, bien, on peut voir on peut en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va lire ensemble le verset 28 du chapitre 20, puis on va lire jusqu'au verset 31. C'est Paul qui parle, je mets dans le contexte pour ceux peut-être qui n'étaient pas là.
Paul s'en va à Jérusalem. Il sait qu'il va avoir des troubles. L'Esprit lui avertit qu'il va avoir des difficultés. Puis il sait qu'il ne reverra pas les pasteurs de l'Église d'Éphèse. Puis il leur dit, en passant par Éphèse, il les fait appeler, puis il dit, j'ai quelque chose à vous dire, vous, pasteurs, avec qui j'ai travaillé. Puis là, il leur dit un speech, il leur rappelle comment que lui-même avait agi au milieu d'eux. Et là, il arrive au verset 28 pour les exhorter à faire vraiment bien leur travail de pasteur. Donc, on lit au verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée de Dieu, qu'il a acquise par le sang de son propre Fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, en vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. » Dans le dernier message qu'on a fait sur ce texte-là, on n'avait pas eu le temps de tout voir les points que j'avais prévu qu'on voie il y a 2 semaines. Puis, où que j'aurais dû arrêter la dernière fois, parce que pour ceux qui étaient là, quand je voyais qu'il n'y avait plus de temps, j'ai comme rushé mes derniers points sans rentrer dedans. Bien, on va recommencer où que j'aurais dû arrêter. Puis mon frère Kevin, il a été super amour avec moi parce qu'il est venu me le dire. Puis il avait raison. J'aurais dû m'arrêter là, puis qu'on reprenne ça aujourd'hui à la place. Mais on va recommencer où qu'on aurait dû arrêter. Puis, pour ne pas en mêler, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, ou juste pour nous rappeler qu'est-ce qu'on avait vu. Je vais essayer d'être court, mais je vais nous rappeler ce qu'on avait vu en gros dans le dernier message. À partir de notre texte, on a vu que le travail des anciens se résume fondamentalement à quoi? 2 choses. Puis on vient de le relire. La première, prendre garde à eux-mêmes. Puis la deuxième, prendre garde à tout le troupeau. Si quelqu'un vous demande c'est quoi être pasteur, c'est prendre garde à soi-même puis prendre garde au troupeau. C'est simple. Sauf que pour de vrai, quand on creuse là-dedans, on voit que ça emporte gros ses épaules, ces 2 termes-là. De prendre garde à soi-même puis de prendre garde au troupeau. Je vous rappelle qu'on avait vu que l'expression « prenez garde », parce qu'on va le voir encore aujourd'hui, que Paul utilise, ça signifie littéralement de faire continuellement attention à quelque chose. De porter une grande et constante attention sur quelque chose. Puis l'image qu'on a vue, c'est que, mettons, moi je m'en vais chez Papy Jack, qui est mon beau-père, j'emmène mes enfants, il y a une piscine, mes enfants se baignent dedans, j'ai une attention constante sur mes enfants pour pas qu'il leur arrive rien. Je fais attention continuellement à eux. Puis si je ne fais pas ça, je les néglige. Puis je suis un père négligent. Donc, pour les pasteurs, de prendre garde à eux, c'est de faire attention continuellement, de veiller à leur cœur et à leur âme. Puis, je ne crois pas que c'est un hasard, comme on a vu, que Paul dit ça avant de dire de prendre garde au troupeau. Paul dit prendre garde à eux-mêmes et prenez garde au troupeau de Dieu. Comment un homme peut-il aider spirituellement ses frères et sœurs qui sont dans l'assemblée s'il néglige sa propre vie spirituelle? Comment un homme peut-il encourager les autres à fuir les passions de ce monde-là en leur témoignant combien c'est plus satisfaisant d'être en Jésus-Christ, dans une communion avec lui, si lui-même, il se laisse dominer par les passions de sa chair. Donc, il doit prendre garde à lui-même pour être en mesure d'aider les autres. Et non seulement pour ça, mais il doit aussi prendre garde à lui-même parce qu'il est appelé de Dieu à être, comme Paul va l'écrire à Timothée, le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Aussi, si les pasteurs ne veillent pas à garder forte la flamme de leur appel, comment ils vont pouvoir guider avec zèle les brebis du Seigneur? Puis si les anciens d'une église locale oublient de veiller à leur propre cœur, puis qu'ils tombent à cause qu'ils ne veillent pas sur leur cœur dans des péchés odieux, des péchés graves, qui va pouvoir rétablir le témoignage d'une église locale? C'est leur pasteur, qui est lui qui est le plus en vue, commet un péché grave. Qui va pouvoir dire « Ah ben non, cette église-là, leur pasteur a fait de quoi de pas correct, mais c'est une bien bonne église. » Parce que oui, leurs péchés aux pasteurs sont en quelque sorte plus graves que ceux des autres parce que plus grande est leur responsabilité. Puis tout ça, c'est juste une petite partie de ce qu'on a vu la dernière fois, mais ça nous rappelle fondamentalement quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que le pasteur, sa première job, c'est de garder son cœur à lui. Après, ce qu'on a vu, c'est que l'apôtre Paul dit aux anciens, il ne dit pas juste « gardez votre cœur, that's it ». Il dit « prenez garde à vous-même et aussi à tout le troupeau de Dieu sur lequel, justement, le Saint-Esprit vous a établi ». C'est là qu'on était rendu il y a 2 semaines, dans ce point-là, à prendre garde au troupeau. C'est quoi ça veut dire?
Mais on avait eu le temps de voir quelque chose quand même. On avait eu le temps de voir que, comme de prendre garde à soi-même, c'est d'avoir les yeux constamment fixés sur soi pour aller bien, mais en même temps de prendre garde au troupeau, c'est d'avoir continuellement les regards sur le troupeau pour y faire attention. Puis la première chose qu'on avait vue, c'est que de prendre garde au troupeau, ça implique, moi je les ai splittés en deux catégories, mais ça implique des soins pastoraux puis une surveillance pastorale. On va voir les deux aujourd'hui. Les soins pastoraux, on avait vu que la première des choses, avant de penser au travail du pasteur, si un pasteur il dit « je me sens appelé à être pasteur », la première chose qu'il devrait sentir dans son cœur, ce n'est pas un travail, c'est un amour sincère pour les membres, pour les brebis du Seigneur. La première chose qu'on avait vu qu'il doit montrer, c'est quoi un pasteur, c'est quoi un bon pasteur, c'est son tendre amour pour les brebis du Seigneur. Le Seigneur, puis grand berger des brebis, les a aimés, lui, ces brebis-là. Puis il a donné au maximum sa vie, il a donné au maximum son amour, puis sa vie, afin qu'elle vive et se réjouisse avec lui pour toujours. Donc, quel blasphème pour l'homme qui se pense pasteur, qui s'improvise pasteur, d'au lieu d'aimer les brebis, il s'improvise pasteur pour le renom, pour la gloire, pour l'argent, pour les privilèges, peu importe. Quel blasphème c'est envers Dieu, envers sa mort, puis envers aussi son si précieux troupeau. Il n'y a pas de place pour ceux qui s'improvisent pasteurs pour leur propre vente. Malheur à eux que le Seigneur va leur dire dans Ézéchiel et Jérémie, parce que au lieu d'aimer le précieux troupeau de Dieu, puis d'être prêts même à donner leur vie comme une mère qui aime ses enfants, ben, ils profitent et dominent sur le troupeau, ils se servent de troupeau pour leur propre bien-être. Ce qui est le contraire total de leur appel, puisque leur appel est là pour donner leur vie, même pour les brebis à l'image du Seigneur. Donc, tous les soins qu'apporte le pasteur doivent être faits avec le plus profond et le plus sincère des amours. Et on avait vu aussi que cet amour-là, il ne doit être ni dirigé par le favoritisme, ni dirigé vers juste une partie du troupeau. Paul, il prend le temps, regardez ce qu'il dit. Il dit, prenez garde, pas juste au troupeau, à tout le troupeau. Puis on avait vu ça que tout le troupeau, ça implique tout le troupeau. Ça implique tout le monde. Les pasteurs ne doivent pas juste les faciles, ceux qui aiment, ceux qui ont la même personnalité que lui ou quelque chose qui ressemble, ceux qui ont les mêmes attraits que lui, mais ils doivent aimer chaque membre de son assemblée. L'équipe pastorale est là pour prendre soin de toutes les brebis dans une assemblée. Autant celles qui boitent qu'autant celles qui sont forts. Autant ceux avec qui s'entend bien qu'avec ceux qui s'entendent moins bien. C'est pour ça qu'il faut prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson, et ici à Rwanda, mais aussi partout dans la moisson, pour que chaque brebis qui existe sur la terre, chaque brebis du Seigneur, ait les soins pastoraux qu'il a besoin d'avoir. Parce qu'un pasteur tout seul ne peut pas prendre soin d'un nombre infini de brebis. Donc, on était rendu là aujourd'hui. Après avoir vu ça, on était rendu à avoir un troisième point sur c'est quoi les soins pastoraux qu'on voit dans le Nouveau Testament. Puis quand je dis soins pastoraux, ce mot-là, ça vient du mot pasteur. Puis pasteur, ça veut dire berger. Donc, les soins qu'un berger donne à ses brebis. C'est ça que ça veut dire, les soins pastoraux. Donc, c'est de les aimer, d'aimer tout le troupeau. Puis, troisièmement, c'est de nourrir les brebis de la parole de Dieu. C'est là qu'on était rendu. La dernière fois, j'avais rushé ça. J'ai demandé pardon, Seigneur, on prend le temps de voir ça. L'image de berger-brebis que Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament utilisent, c'est pas juste pour, parce qu'ils utilisent souvent pasteur ou berger pour décrire la job d'anciens dans l'assemblée locale. Ce n'est pas un addon, ce n'est pas juste parce que ça leur tentait de faire ça. C'est qu'il y a tellement de choses du travail du pasteur qui correspondent à ce que fait un vrai berger avec des vraies brebis que c'était l'image par excellence pour décrire ce travail-là. C'est exactement le cas avec ce point-ci, de nourrir les brebis de la parole de Dieu. Comme le travail principal du vrai berger, c'est de faire en sorte que ses brebis aient constamment de quoi manger et de quoi boire. C'est pour ça que le pasteur, le berger, il s'en allait avec ses brebis, puis il restait rarement stagnant, là. S'il n'y avait pas de nourriture là, il se déplaçait, il allait où il y avait des vers pâturages. S'il n'y avait pas d'eau, il se déplaçait pour aller les abreuver, puis tout ça. Puis il se déplaçait constamment avec ses brebis s'il n'y avait pas les choses adéquates où qu'il était. C'était sa job première que ses brebis bouffent et boivent, sinon il allait mourir. Mais la même chose avec le pasteur dans une église locale. Sa job principale, qui même définit tout ce qu'il va faire, c'est de nourrir les brebis, de leur donner à manger puis de leur donner à boire. Et ça ne veut pas dire qu'après chaque dimanche matin, le dimanche midi, on cale du Saint-Hubert ici pour manger. C'est pas ça que ça veut dire, nourrir les brebis. Si donc le Saint-Hubert, ce n'est pas la nourriture des brebis, c'est quoi
C'est quoi la vraie nourriture que les brebis ont besoin? Est-ce que vous vous rappelez ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même en face des tentations de Satan? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... Donc la parole de Dieu est à la fois ce qui donne la vie spirituellement. Donne la vie spirituelle, on voit dans Pierre qu'on est régénéré par la parole vivante de Dieu, qui est l'Évangile. Donc, on est né de nouveau par cette parole-là, mais aussi c'est cette parole-là qui garde les chrétiens en vie, qui les garde en vie. Mais ça ne fait pas juste les mettre en vie puis les garder en vie, c'est aussi ce qui les fait croître. On lit dans Pierre, 1 Pierre 2:2, on lit « Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait de la parole. » Désiré, comme un bébé qui sort du ventre, puis les semaines à suivre, il fait que crier, crier, crier pour du lait. Désirez comme ça le pur lait de la parole, afin que vous croissiez par lui à salut, pour grandir. Donc la parole de Dieu est la seule nourriture et le seul breuvage que les vraies brebis du Seigneur ont désespérément besoin. Sans ça, ils ne grandissent pas. Sans ça, ils s'assèchent. Sans ça, ils crèvent de faim. Sans la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, les brebis vont nulle part. Parce que c'est leur nourriture. Les vrais chrétiens ont besoin de cette parole-là, point final. Il n'y a rien à rajouter. Qu'est-ce que les chrétiens ont besoin? De la parole de Dieu, la parole de leur Dieu. Puis on va voir maintenant 4 implications qui découlent de ça. Si vraiment les brebis, ce qu'ils ont le plus besoin, c'est... Si la parole de Dieu est la seule vraie, véritable nourriture des brebis, qu'est-ce que ça implique? 4 choses. La première, c'est que puisque la parole de Dieu est la seule nourriture des brebis, le travail du pasteur est donc premièrement le ministère de la parole. Je vais répéter. Le travail du pasteur, à cause que la parole de Dieu, c'est la seule nourriture, le travail du pasteur est premièrement le ministère de la parole. Ce n'est pas par hasard que Paul, quand il décrit les qualificatifs des hommes pour être anciens, et dans Timothée et dans Tite, les 2 fois, il va nommer quelque chose de spécifique aux pasteurs. Il va leur dire, ces gars-là, qui sont appelés à être les surveillants, les pasteurs, les anciens, doivent être, dans Timothée, aptes à enseigner, puis dans Tite, capables d'enseigner. La même chose, aptes à enseigner, capables d'enseigner. C'est typique des pasteurs. S'ils ne sont pas capables d'enseigner, pas aptes à communiquer la vérité de Dieu d'une façon assez simple pour que les gens puissent comprendre, ils ne sont pas aptes à être pasteurs. Parce que c'est ça la première job du pasteur, communiquer la parole de Dieu. Justement, on lit dans Tite que le surveillant doit tenir ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin d'être capable aussi bien d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter ceux qui contredisent. Donc, il tient ferme la parole selon la doctrine pour être capable d'exhorter. Il a la parole en dedans de lui, il la manie bien, il la connaît bien, dans le but de pouvoir aider les brebis puis les nourrir. C'est le travail du pasteur, de nourrir les brebis. Puis pourquoi je dis que le ministère d'ancien, est premièrement le ministère de la parole, puis que je ne dis pas que c'est premièrement de prêcher. Pour ceux qui ont entendu les derniers messages, c'est à cause que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont appelés à prêcher publiquement le dimanche matin, par exemple. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont les mêmes mesures de dons concernant la parole. Par exemple, il y en a un qui peut être... Il y a la mesure du don... Dieu lui a donné une mesure de don qui est capable de prêcher une fois aux 6 semaines ou une fois par 2 mois. L'autre, il peut prêcher une fois par 2 semaines. L'autre, il peut prêcher une fois par semaine. Et moi, j'ai lu des biographies qu'il y en a qui peuvent prêcher 50 fois par semaine. Et je ne suis pas là. 50 fois par semaine. Mais c'est de Dieu. Puis merci Dieu d'avoir donné à des hommes comme ça qui ont fait des réveils en Angleterre. C'était George Whitefield, lui, que je parle. 50 fois par semaine. Sauf que d'autres pasteurs vont être plus doués, non pour prêcher publiquement comme je suis en train de faire, mais plus pour faire des études bibliques, par exemple, les mercredis soirs. La mesure que de dons que Dieu leur a donné sont meilleurs que d'autres pour être capables d'être assis avec des gens puis de leur enseigner la Bible, plutôt que de prêcher la Bible. Et d'autres encore, ça va être ni prêcher, ni enseigner de façon formelle, mais plus dans des relations personnelles, un avec un. Ce pasteur-là va aller s'asseoir avec un membre et à ce moment précis-là, il va être capable de prendre la parole de Dieu puis de l'appliquer à sa situation pour que la personne puisse être soit reprise, consolée ou exhortée ou édifiée. Donc, c'est sûr qu'on attend du pasteur principal, puis il faut attendre ça, que lui ait la mesure du don de pouvoir prêcher et de prêcher souvent. Mais on ne doit pas exiger ça de tous les autres pasteurs qui vont entourer cet homme-là dans l'équipe pastorale. Parce que les pasteurs ont des dons différents. Tout
capable de manier la parole de Dieu, tout être capable d'enseigner la saine doctrine, mais ça ne veut pas dire de la même façon pour tout le monde. Donc les anciens manient la parole de Dieu, c'est des hommes de la parole de Dieu, et leur premier ministère, c'est le ministère de la parole. Deuxième point. Puisque la parole de Dieu est la seule nourriture des brebis, les pasteurs doivent l'étudier avec passion. Ça découle juste logiquement de ce que je viens de dire. Si les pasteurs doivent nourrir les membres de la parole, c'est évident qu'eux-mêmes doivent être nourris de la même parole. Ils ne peuvent pas donner quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas. Puis ça ne consiste pas juste à lire sa Bible le matin. Ça, c'est extrêmement bien. On est tout appelé à faire ça, de se nourrir nous-mêmes de la Bible dans un temps avec Dieu tout seul. Sauf pour les pasteurs, ils doivent aller plus loin que ça. Ils doivent l'étudier plus en profondeur, plus constamment. C'est leur vie. Parce que leur vie consiste à nourrir les brebis de la parole, donc ça implique qu'ils doivent passer leur vie, eux, à étudier cette parole-là, pour pouvoir l'emmener de plus en plus fidèlement, de plus en plus profondément, et de plus en plus tout le conseil de Dieu à ces brebis-là. Si leur travail, c'est le ministère de la parole, ça implique qu'ils doivent passer une grande majeure partie de leur temps à étudier cette parole-là. Dans le fond, ce qu'on veut de notre pasteur, c'est qu'il soit comme le gars du psaume 1. Bienheureux l'homme qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Puis moi, j'aurais le goût de dire, bienheureux l'Église locale, dont les pasteurs prennent leur plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditent jour et nuit. Quelle Église bénie, quand ils ont des pasteurs qui sont passionnés pour étudier, s'enraciner, creuser, trouver des trésors dans cette parole-là. Parce que si les pasteurs font ça, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous prêcher avec passion la parole de Dieu. Puis pas d'une façon froide, voici ce qu'il est dit. Mais ils vont vous partager ce qu'eux-mêmes ont trouvé pour leur propre cœur. Mais est-ce qu'on est conscient que c'est une nécessité du travail pastoral que d'étudier la parole de Dieu? Est-ce qu'on s'attend, puis même qu'on exige que nos anciens, dans une assemblée, se donnent tout entier à l'étude de la parole? Est-ce qu'on s'attend à ça? Ou quand on va demander à quelqu'un de devenir notre pasteur, ou quand on va regarder des gens pour voir s'ils vont faire ce travail-là, est-ce qu'on dit, OK, est-ce que tu aimes étudier la parole? Est-ce que tu es conscient que nous, ce qu'on va te demander en tant que travail, c'est d'étudier la parole pour pouvoir nous l'emmener, pour pouvoir nous nourrir? Les pasteurs doivent étudier avec passion la parole. Puisque la parole de Dieu, troisième point, puisque la parole de Dieu est la seule nourriture des brebis, les pasteurs doivent veiller attentivement à garder cette parole-là pure. On a dit jusqu'à maintenant que c'est quoi les brebis ont désespérément besoin? La parole de Dieu. Donc c'est quoi que les pasteurs ont désespérément besoin de leur faire? Leur donner la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est seulement la parole de Dieu, sans rien d'autre de rajouter dedans, mélangé à rien d'autre. Les brebis n'ont pas besoin d'un mélange entre la parole de Dieu puis les autres religions. Ils n'ont pas besoin d'un mélange entre la parole de Dieu puis les autres philosophies. Ils n'ont pas besoin d'un mélange entre la parole de Dieu puis la psychologie d'aujourd'hui. Mais la seule et véritable parole de notre Dieu qui est contenue dans les 66 livres de la Bible qu'on a présentement. Cette parole-là, pas rien d'autre. Dieu l'a donnée suffisante, complète pour nous. Puis les pasteurs, s'ils doivent bien savoir quelque chose, ils n'ont pas besoin de savoir toutes les autres religions, ils n'ont pas besoin de savoir toutes les autres affaires, ils ont besoin de savoir ça, cette parole-là, pour la communiquer. Puis ils ne doivent pas la mélanger avec d'autres choses. Ah, hey, c'est bon l'article de psychologie que j'ai lu aujourd'hui. Ah, c'est vrai que dans le fond, on n'est pas tout mal, mais les enfants sont juste influencés par leur milieu puis par leurs parents. Donc quand je vais arriver en avant, je vais juste dire, bon, on est juste influencé par nos milieux. Fait qu'on est, les enfants sont bien corrects, dans le fond, sont super gentils, puis tout, sans dire que la parole de Dieu a dit que tout le monde est pécheur depuis le ventre de leur mère. Vous comprenez qu'on peut commencer à mixer la psychologie, puis tout ça. On peut commencer à mixer le New Age, c'est-à-dire le nouvel âge, puis dire, regardez, gang, si vous demandez vraiment quelque chose à Dieu, peu importe ce que c'est, même si c'est un caprice, vous n'avez pas de besoin, personne autour de vous n'a de besoin, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin, puis ça, mais si tu le veux vraiment, Dieu va te le donner. Il dit que celui qui croit va recevoir. Sans prendre le contexte de toute la Bible dans laquelle Dieu montre qu'il est souverain, qu'il donne seulement selon sa volonté et qu'il nous donne selon nos besoins. Vous voyez, mais on peut commencer à prendre tout ça, puis mixer avec la parole de Dieu, puis donner ça aux brebis.
Mais Paul encourage, tu sais, tantôt quand on a vu un Pierre 2, quand Pierre il dit de désirer le lait, il rajoute un qualificatif, il dit un adjectif, il dit c'est le lait pur de la parole. Puis ce mot-là, pur, que Pierre veut dire, littéralement dans le grec, ça veut dire non frelaté, non mélangé. Puis l'idée est simple à comprendre. Pierre, il dit, dans le fond, de désirer la parole, mais juste la parole, sans mélange, sans rien d'autre. Car c'est seulement la pure parole de Dieu et la bonne parole de Dieu qui peut nous faire grandir spirituellement. J'ai une question. Avez-vous déjà mis une goutte de vinaigre ou une goutte de jus de citron dans un verre de lait? Bon, quand je l'ai mis, ils m'ont fait goûter à ça quand j'étais jeune. Avez-vous déjà fait ça? Si... Ça fait sourire le lait. Prenez un verre de lait, tantôt, si vous avez le temps, là, mettez un peu de vinaigre dedans, là, puis calez-le. Vous allez comprendre assez vite ce que ça veut dire frelater. À voir que c'est pas bon, mais pas en tout. Frelater, finalement, ça veut simplement dire que quelque chose est gâché ou altéré en étant mélangé avec un autre produit. Il y a des choses qu'on peut mélanger dans cette vie-là. Il y a plein de choses qu'on peut manger. La vanille avec le chocolat. On peut mélanger le fromage avec le vin, la confiture, puis le beurre d'arachide, les cornichons, puis la crème glacée pour certains. Mais la parole de Dieu, elle, on ne peut pas la mélanger. Jamais. Avec rien. Avec quoi que ce soit. Parce qu'au moment où tu mélanges et la sagesse de Dieu et les pensées de Dieu avec et les pensées de l'homme et la sagesse de l'homme, c'est juste une pâle ombre de la vérité de Dieu, comme Dieu veut qu'on la voie. Aussitôt qu'on mélange la parole de Dieu avec quelque chose d'autre, ce n'est plus la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu, puis rien d'autre. Puis Paul, il pensait la même chose. Il va dire, en 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 17, il va dire « Car nous ne sommes pas comme beaucoup », il parle de lui, puis les gens qui travaillent avec lui, « Car nous ne sommes pas comme beaucoup qui frelatent la parole de Dieu. Mais avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. » Il y avait du temps de l'apôtre, donc, puis il y en a encore beaucoup aujourd'hui, des hommes, puis même des femmes aujourd'hui, qui frelatent les précieuses paroles de la Bible selon leur imagination, leur perception, leur désir, leur interprétation. Puis oui, c'est vrai que c'est tentant pour un prédicateur qui craint les hommes, puis veut plaire aux hommes, de mélanger puis de diluer les paroles des Écritures en ajoutant un peu de psychologie là, un peu de pensée positive ici, une goutte de philosophie du Nouvel Âge là, puis de saupoudrer le tout avec quelque chose qui invite la chair à se réjouir, genre, justement. Tu sais, Dieu, là, il veut que tu aies tout ce que tu veux, là. C'est sûr, là. Oui, mais tu as un char qui marche bien. Oui, mais il veut que tu aies. Si tu veux l'autre char, c'est ça que Dieu veut, comme un bon père. Tu ne voulez pas le meilleur pour vos enfants? Vous êtes content quand il y a un bon auto, même s'il y en a un déjà super bon, mais s'il y a le top, vous êtes content. Fait que, tu sais, Dieu aussi veut ça, gang. Fait que là, la chair est comme, ben, oui, on veut ça. Puis ce pasteur-là, ces prédicateurs font juste attirer les foules qui, dans le fond, ils attirent leur chair vers lui. Dieu veut tout votre bien. Il veut que C'est vrai que Dieu veut tout votre bien, mais il veut votre bien spirituel puis le bien de votre âme bien avant. Il est prêt à vous priver de bien des choses sur cette terre-là pour donner du bien à votre âme. Mais ces prédicateurs, il n'est pas comme ça qu'ils parlent. Ils parlent, Dieu veut tout vous donner, ce que votre mauvais cœur désire. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut pour des pasteurs? On veut des pasteurs qui craignent Dieu, qui aiment véritablement ses brebis, à l'exemple de Paul, puis qui ne vont jamais mélanger la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est cette parole-là, peu importe ce qu'elle va faire réagir pour ceux qui s'en foutent de cette parole-là, mais il sait que cette vraie parole-là va nourrir et édifier les vraies brebis du Seigneur. N'en déplaise à ceux qui ont des oreilles charnelles pour entendre ces choses-là. Les pasteurs, selon Dieu, veillent donc attentivement à garder pure la parole qu'ils doivent donner aux brebis. Quatrièmement, pour ce qui est de la parole de Dieu, on va voir que puisque la parole de Dieu est la seule nourriture des brebis, les pasteurs doivent annoncer tout le dessein de Dieu. Ce n'est pas juste une partie de la Bible qu'on a besoin d'entendre, nous les chrétiens. Ce n'est pas juste le Nouveau Testament, ce n'est pas juste une partie du Nouveau Testament, ce n'est pas juste Jean 3,16, c'est tout le conseil de Dieu. Paul va dire à Timothée, toute Écriture est inspirée de Dieu et quoi? Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour toute bonne œuvre. Le dernier bout du verset, là, on pourrait résumer ça en une vie chrétienne. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour qu'on marche selon la volonté de Dieu dans nos vies chrétiennes.
Toute Écriture, même s'il y a des passages que nous on trouve plus difficiles, puis c'est vrai qu'il y a des passages plus obscurs, mais toute la parole de Dieu est là pour notre édification. Donc le pasteur sage et qui aime les brebis ne se limitera pas à des simples parties de la Bible. Il va vouloir, au fil de son ministère, annoncer toutes les doctrines, tous les enseignements du Nouveau Testament puis de l'Ancien Testament. Une vision globale de Dieu qu'on voit dans les Écritures, une vision globale du salut, une vision globale de toutes choses selon les Écritures. Puis Paul lui-même, c'est l'attitude qu'il avait. Si on revient dans notre contexte d'Acte 20, Paul, on ne l'a pas lu, mais au début, là, il dit comment lui s'est conduit pour les motiver à imiter le même exemple que lui. Puis au verset 20, il va dire justement au verset 19 et 21 et le verset 27, mais je vais vous le lire, j'ai mis ça en un pain. Il dit que sans rien cacher de ce qui est profitable. Qu'est-ce qu'il a fait sans rien cacher? J'ai prêché, j'ai enseigné, publiquement et dans les maisons, en insistant auprès des Juifs comme des Grecs sur quoi? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et un peu plus loin, il dit, je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le dessein de Dieu ou tout le conseil de Dieu. Paul s'était donné corps et âme sans rien cacher de ce qui est profitable pour annoncer et, j'ai juste de fullness, mais la plénitude de l'Évangile, tout ce que c'est l'Évangile et tout le conseil de Dieu. Il a annoncé ça aux brebis qui étaient à Éphèse, puis il a fait ça partout où il allait, puis il voulait que les pasteurs l'imitent là-dessus. Parlez pas juste de telle chose ou de telle chose. On veut des pasteurs qui sont capables et qui veulent nous enseigner tout le conseil de Dieu. Donc, on a fini avec le fait qu'un des soins pastoraux, c'est de nourrir les brebis. Mais c'est un des points les plus importants. Et c'est ce qu'on veut rechercher dans des pasteurs. Si ce n'est pas des gens de la parole de Dieu, ils ne pourront pas jamais nous exhorter, nous consoler, nous édifier, bâtir l'Église ou faire peu importe ce que leur travail les appelle à faire, parce que s'ils ne sont pas appuyés sur la parole, ils vont juste faire selon leur propre imagination, puis leur propre pensée. Puis à cause qu'ils ont lu un livre dans le monde qui s'appelait « Comment bâtir une entreprise en 10 étapes », ils vont dire « ça serait bon pour l'Église », puis on va le faire. Ou il va y avoir une Église qui a 30 000 personnes, puis que cette Église-là traduit un livre « Comment grossir une Église », puis ils vont faire « Ah, ça c'est bon », puis je vais l'appliquer dans mon Église. On veut des gens qui vont aller dans la parole de Dieu pour voir comment l'Église doit être. Le quatrième soin pastoraux que j'ai voulu parler, c'est que, ça on ne le voit pas dans notre texte bien sûr, mais c'est impliqué partout ailleurs, puis je vais vous nommer un verset, c'est que les pasteurs doivent, dans leurs soins pastoraux, visiter et prier pour les brebis. Et le texte que je vois, c'est dans Jacques 5,14, où qu'on lit Jacques qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Qu'il appelle qui? Tous les frères et sœurs? Non, qu'il appelle les anciens de l'Assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Là, je sais qu'il y en a qui disent « Enfin, on va voir ce que ça veut dire ces versets-là. La prière de la foi, ça guérit tous les malades. » Mais je m'excuse pas, mais en fait, on ne verra pas ça là parce que ce n'est pas le but du message. Ce que je voudrais faire sortir, par exemple, c'est deux choses qu'on voit dans la tête de Jacques concernant les anciens que je trouve assez exceptionnelles. La première, c'est que pour Jacques, les pasteurs semblent disponibles pour les membres. Pour lui, c'est comme, il dit, si vous avez quelqu'un de malade, ben, tu es tellement malade que tu es cloué sur ton lit que tu ne peux pas toi-même aller voir les anciens, fais-les venir. Ça veut dire que pour lui, ils vont venir. Parce que pour lui, ça semble normal que les pasteurs soient disponibles pour les gens dans l'Assemblée qui en ont besoin. C'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, là, souvent, mais ce que j'ai vu, je vais vous en raconter un bon exemple puis un mauvais exemple. Je vais commencer par la mauvaise. Ce que souvent j'ai vu, c'est un pasteur principal, il est parti 7 mois par année pour faire 3, 4, 5, 6 sortes de ministères qui n'est même pas connecté avec son Église, OK? 5, 8, il fait toutes sortes de ministères. C'est un homme super actif, sauf qu'il est parti 6-7 mois par année. S'il y a un de ses membres qui ne va pas bien, est-ce qu'il est disponible pour eux? Non. Ou quand il est dans l'autre partie du continent, ou quand c'est un autre continent parce qu'il fait des ministères pour toutes sortes de raisons, est-ce qu'il est disponible pour ses brebis? Un pasteur, s'il est vraiment pasteur, doit savoir dans sa tête et dans son cœur que son premier ministère avant toutes les autres, c'est l'Église locale sur laquelle Dieu l'a placé. Il doit donc être disponible pour eux quand ils vont l'appeler pour des besoins. Et là, je ne parle pas de juste « Hey, ça te tente-tu, on va aller voir un film ensemble au cinéma. » La personne dans notre texte est tellement malade qu'il est cloué à son lit. Mais à cette situation-là, si le pasteur est... Je ne dis pas que c'est mal d'avoir d'autres ministères pour un pasteur en dehors de l'Église locale, mais mettons qu'il est en train de créer une société missionnaire, puis dans une réunion, puis qu'il y a une situation comme ça qui arrive, puis il va dire « Désolé les frères et les sœurs, mais un membre de mon assemblée m'appelle, puis il est dans grand besoin, je vais y aller. » Parce que c'est son ministère premier. S'il néglige ce ministère-là pour faire d'autres ministères, il peut être sûr que ce n'est pas la volonté de Dieu. À moins qu'il ne soit pas vraiment appelé pasteur de cette Église-là. Donc, Jacques, ça semble normal pour lui que les pasteurs soient disponibles pour les membres. Puis, le bon exemple, je vais le raconter, c'est
C'est justement un gars qui n'est pas pasteur, puis il a décidé de ne pas l'être parce qu'il n'est pas disponible. C'est Paul Washer, c'est un gars qui a mis sur place une société missionnaire qui soutient au-dessus de 200 missionnaires dans le monde. Puis lui, il est dans une église locale parce qu'il croit à l'importance de l'église locale, à quelque part aux États-Unis. Mais il est plus vieux que tous les autres pasteurs, là. Puis il a des super de beaux dons de pasteur, ce gars-là. Il sait enseigner la parole, il est doux, sauf qu'il ne veut pas être pasteur là, et il est membre, par exemple, mais il n'est pas pasteur parce que justement, il est parti 6 à 7 mois par année pour toutes visiter les églises que cette société-là soutient. Donc, il sait que ce n'est pas ça que Dieu lui demande d'être pasteur de cette église-là. Il n'est pas là, il n'est juste pas là. Ça, c'est un bon exemple. C'est un homme qui est capable de dire non, Dieu ne m'appelle pas à ça parce qu'il m'appelle à autre chose. La deuxième chose que je trouve que Jacques voit qui est impressionnant, c'est qu'il s'attend, c'est comme si pour lui, c'est normal que les pasteurs, ce soient des hommes de prière et de foi. Il dit, appelez les pasteurs, puis eux, vous, priez pour eux, avec foi. Puis c'est pas sans connexion la foi puis la prière, parce que la prière dans la Bible, ça implique tout le temps la prière de foi. C'est pas juste « Ah, je suis pasteur, je dois prier à chaque fois que je vais voir quelqu'un. » Non, c'est un homme qui tellement se soumet à Dieu, dépend de Dieu, cherche sa force en Dieu, que c'est un homme de prière. Donc, on s'attend. Ça devrait être normal, quand on appelle un pasteur parce qu'on a besoin, on devrait s'attendre à ce qu'il prie avec nous et pour nous. Mais il ne doit pas juste prier avec les membres, il doit prier aussi pour les membres, même s'il n'est pas là. Un pasteur qui ne prie pas pour les membres devrait se demander pourquoi il est là. Parce que la première marque de l'amour qu'on a va se montrer dans la prière. Parce qu'on sait que Dieu est capable de faire les choses quand on lui demande. Bien plus que si je peux donner toute ma vie, tout mon temps, puis faire des efforts pour faire avancer les brebis, ça ne peut peut-être pas donner grand-chose. Mais si je me mets à genoux puis je prie pour les brebis, je peux voir de grandes choses arriver dans leur vie. La prière. Et finalement, avant de passer à notre deuxième point, ça je vais y aller vite, c'est que un des soins pastoraux qu'on néglige souvent, c'est que le pasteur doit se donner tout entier à ramener les brebis qui s'égarent. À ramener les brebis qui s'égarent. Et ça ne veut pas dire que quand il y a du monde tellement qui n'aime pas ce qu'on fait ici, qui s'en va d'aller les voir et dire non, regarde, on va changer les choses, là, on veut te garder en tant que membre. C'est pas ça que ça veut dire pour que les brebis qui s'égarent. Les brebis qui s'égarent, c'est s'égarent dans des péchés. Regardez ce que Jacques dit un peu plus loin. Il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un d'autre le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Oui, ça parle de tous les chrétiens, donc combien plus les pasteurs? C'est eux qui connaissent les membres plus que n'importe qui. C'est eux qui prient pour les membres qui sont supposés plus que n'importe qui. Et quand ils voient un frère ou une sœur s'endurcir dans un péché ou dans un pattern ou dans une façon, c'est le premier qui doit être sur le pied d'alerte et dire, mon frère, ma sœur, avec amour, avec douceur, vois-tu où tu t'en vas là? Et s'il n'écoute pas, c'est lui le premier qui devrait engager d'autres frères et sœurs à venir, puis regarde, on est 3-4 à voir ça dans ta vie. Là. Est-ce que tu voudrais considérer ce qu'on dit, ce péché-là que tu as? Et s'il n'écoute pas, s'il n'écoute pas encore, ça devrait être le pasteur aussi qui serait le premier à engager l'acte ultime. Et la dernière, ce serait la discipline. C'est-à-dire, regarde, tu montres par ta vie que tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas Christ, tu t'endurcis dans ton péché. Donc nous, pour te pousser à la limite à la repentance, on te sépare du milieu de nous. Tu n'es plus considéré comme membre. Ça, c'est la discipline, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais un pasteur est prêt à aller jusque-là pour le bien des brebis. Il ramène ceux qui s'égarent. Mais il y va par l'étape que les Écritures donnent. OK. Maintenant, la surveillance pastorale. On a vu les soins pastoraux, on a vu plusieurs choses là-dedans. Maintenant, la surveillance pastorale. En quoi ça consiste? On va lire les versets 29 à 31 encore de notre chapitre 20 d'Actes. Paul il dit au verset 29, « Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi veillez. » Et le premier point que je voudrais faire sortir, c'est la réalité du danger pour le troupeau. La réalité du danger pour le troupeau. Paul ne dit pas aux anciens d'Éphèse de prendre garde au troupeau parce que peut-être, quand il va partir, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui viennent leur nuire. Ça se pourrait qu'il y ait des dangers. Au contraire, il écrit quoi? Paul, il commence, il dit, « Moi, je sais. Je le sais, j'ai une pleine conviction, je le sais, qu'après mon départ, il va y avoir de grands dangers qui vont vous menacer, qui vont menacer le troupeau de Dieu, le précieux troupeau de Dieu. » Puis c'est cette réalité-là qu'il sait qu'il va y avoir un danger qui pousse
Paul a dit aux anciens d'Éphèse, regardez là, c'est pour ça qu'il faut que vous preniez garde. Là. Il ne veut pas que les anciens d'Éphèse prennent leur travail à la légère comme « on a juste du bon temps ensemble, on enseigne la parole, puis tout ». Il ne veut pas que les anciens d'Éphèse oublient là, que le paradis n'est pas encore arrivé. Là. Puis qu'en ce moment, là, comme Tony dit souvent, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille sur lequel on est. Là. Il veut que les anciens d'Éphèse, ça reste dans leur tête. Ça. Il y a des dangers, puis c'est vous autres qui devriez être les premiers à les voir, pasteur. Puis ce rappel-là du danger, c'est typique des enseignements du Nouveau Testament, que ce soit de la bouche de Jésus lui-même, que ce soit la bouche de Paul, de Pierre, de Jude ou de l'apôtre Jean. Tout le monde adresse ça. C'est comme si Dieu, il savait qu'on a tendance à oublier ça, nous autres, qu'on est sur un champ de bataille. On a cette mauvaise tendance-là de penser qu'on est parvenu, nous, on n'a plus besoin de se battre à cause qu'on est sauvé. Donc Dieu, on travaille tout le Nouveau Testament, il nous rappelle par des impératifs. Veillez, 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 veillez. Le lion, il rôde. Qu'est-ce que vous faites? Veillez. Soyez éveillés. C'est Jésus lui-même qui en a parlé le plus. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 10, on voit Jean de façon symbolique. Je n'expliquerai pas tous les symboles, mais on voit de façon symbolique qu'il décrit Satan comme un dragon, que quand Christ est venu sur la terre, il dit, c'est écrit un fils mâle, mais quand Christ est venu sur la terre, il était là prêt à le recevoir et à le dévorer. Mais il n'a pas été capable. Puis ça dit ensuite que ça, Christ est parti dans les cieux et vers son trône. Et on voit au verset 17 du chapitre 10 que le dragon, à cause de ça, allait faire la guerre contre le reste de la descendance de la femme, qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan déteste Jésus-Christ. Il le déteste. Puis parce qu'il n'a pas pu le détruire lui, et parce que vous, frères et sœurs, vous sentez Christ. Vous brillez Christ. Vous êtes à Christ. Bien, toute sa rage est contre vous maintenant, frères et sœurs. Toute sa rage. Et il est là pour vous faire la guerre. Frères et sœurs, on est au milieu d'une grande bataille spirituelle pour la gloire de Dieu, pour la vérité, pour le salut des hommes. Puis on peut voir à cause de ça des églises locales comme des petites troupes armées qui sont un peu partout placées stratégiquement par Dieu dans le royaume de Satan, dans le royaume des ténèbres. On est des petites troupes armées du Seigneur qui sont là pour faire avancer la cause du Seigneur en terrain ennemi. Mais cette guerre-là ne consiste pas à faire des exorcismes ou à aller dans la phara et dire on va se battre contre vous autres les démons, ou d'aller devant les bars puis d'aller rester dans l'auto, pas parler à personne de Jésus, mais rester dans l'auto puis chasser des démons. Ce n'est pas ça, mais pas pantoute la guerre spirituelle qu'on a appelé à faire. Cette guerre-là consiste plutôt à annoncer et à garder la vérité, à garder la foi, à faire le bon combat, à résister au mal, à garder le témoignage de Jésus, à ne pas tomber loin de la foi, à proclamer la gloire de Dieu dans l'Évangile, la gloire de Dieu qui est manifestée dans l'Évangile, à annoncer cet Évangile-là aux pécheurs, puis à tenir ferme jusqu'au bout, jusqu'à temps que le Seigneur des Seigneurs revienne établir son royaume. C'est ça la guerre spirituelle qu'on a à faire. Sauf que Satan, lui, est rusé, puis il n'est pas juste, bon, je vais les laisser avancer. Comme je vous dis, il nous déteste et est en guerre contre nous. Puis il sait comment détruire ces petits témoignages-là qui brillent dans son royaume de ténèbres. Il sait comment le faire. Il y a eu bien des années pour y penser, puis pour les essayer. Puis il y a deux ruses particulières, puis je pense que Paul, il pointe les deux. Lui, il n'utilise pas l'image des soldats puis de la guerre, mais il utilise encore l'image du berger. Puis il va mettre en garde les pasteurs contre deux des techniques communes puis efficaces de Satan, qui est la première, d'attaquer de l'extérieur de l'Église locale en envoyant des loups redoutable, puis l'autre qui est d'attaquer de l'intérieur en suscitant des faux frères, des faux chrétiens, des faux pasteurs qui vont annoncer des choses perverses. OK? De l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est ça le travail, la surveillance pastorale. Protéger le troupeau de l'extérieur. Paul il dit, moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Qui sont ces loups redoutables? Il y a une image qui revient souvent dans le Nouveau Testament, surtout dans les paroles de Jésus. Ces loups redoutables-là sont souvent montrés contre ils sont les faux prophètes, les faux enseignants, les faux apôtres, les faux pasteurs, pas qui sont suscités du milieu de nous, mais qui viennent vers les églises locales. Ils essayent de rentrer dans les églises locales en annonçant des choses différentes, puis dire « Hey, qu'est-ce que vous faites dans ces églises-là? C'est pas bon ça, faites pas ça comme ça. Venez donc avec nous, dans la vérité. Nous, là, quand on prie, Dieu nous révèle les choses. » Fait que c'est des gens qui attaquent l'église locale en voulant faire sortir les membres de l'église locale. Pour les détruire, ça dit que les loups redoutables n'épargneront pas le troupeau. Ils sont là pour une seule raison, détruire. Et donc, le travail des pasteurs, c'est de voir ces gens-là. Et ils ne sont pas faciles à voir parce que Jésus a dit qu'ils se déguisent en comment? En vêtements de brebis. Ils se présentent comme de simples petites brebis qui veulent suivre le troupeau, sauf en fait, c'est des loups ravisseurs.
Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à ce qu'ils ont de l'air extérieurement, mais aux fruits de leur vie, aux fruits de leur bouche, aux fruits de leur n'importe quoi, leurs fruits de leur vie. Et donc, les pasteurs doivent être exercés à spotter ces gens-là qui veulent rentrer dans l'Église locale. Ils veulent devenir membres. Mais pour une seule raison, c'est d'attirer les autres. Mais on ne veut pas les laisser rentrer. Puis on veut des pasteurs qui connaissent assez les ruses, qui connaissent ces fruits-là pour les empêcher de rentrer. Mais dans le temps d'aujourd'hui, dans ce temps-là, c'était que les hommes. C'était des hommes physiques. Mais aujourd'hui, avec Internet, puis tout ce qu'on voit, puis comment l'information circule vite, les pasteurs ne doivent pas juste veiller aux faux docteurs, mais ils doivent veiller aussi à toutes les philosophies, les fausses doctrines qui essaient de rentrer par l'Église. Que ce soit justement le New Age qu'on a parlé tantôt, ou la psychologie, ou que ce soit, regardez, il y a des gens à cette heure-là, ils se disent chrétiens, là, puis eux autres, leur but, c'est de montrer que la Bible, 90% de ce qu'il dit dedans, c'est pas vrai, puis que Jésus, c'est vraiment un personnage historique, mais nous, on parle du Jésus de la foi, qui n'est pas le Jésus historique, là. Nous, on en a fait un Jésus de la foi, qu'on croit, qui est notre Sauveur, qui est Dieu, et ces gens-là s'appellent chrétiens, là. Il y a une école de ça aux États-Unis, ça s'appelle Jesus Seminar. Puis ces gens-là, c'est leur travail de faire ça, de prouver que la Bible n'est pas vraie dans le fond. Mais ça, c'est des gens qui essayent de rentrer dans les églises locales et de faire sortir les gens, les membres. Ça peut être la science aujourd'hui. La science est là pour prouver que Dieu existe, selon les Écritures. Mais selon ce que le monde interprète de la science aujourd'hui, c'est là pour montrer que Dieu n'existe pas. Et ça tente de rentrer dans l'Église. Ça peut être les choses concernant l'avortement, c'est plus si grave que ça, ou c'est pas si grave de croire en une autre religion, parce que dans le fond, tu as ta vérité, j'ai ma vérité, ou regarde, c'est-tu vraiment grave d'être intoxiqué par la marijuana? C'est pas si grave que ça, c'est une plante, Dieu aime les plantes, puis ça rentre dans l'Église. Non, mais c'est vrai tout ça, et ça rentre des églises. Et moi, je vois des jeunes de mon âge qui se partent des cafés, puis leur but, c'est pour parler si l'enfer, c'est vrai ou non. Et ça rentre tout ça dans les églises, mais le pasteur averti qui fait ce que Paul dit, surveille ça. Il va être assez au courant de ce qui se dit dans son assemblée, assez au courant de les pensées de ce monde-là pour être capable de les voir arriver puis dire, regardez ce frère, ça, c'est pas bon. Pas d'empêcher les gens de lire. Moi-même, je lis des livres, Dieu n'est pas grand. Je lis des livres, c'est la fin de Dieu. Des plus grands athées là, de ce monde-là aujourd'hui. Je lis ça. C'est pas d'empêcher des gens de lire ça, mais c'est de tellement annoncer bien la vérité que les membres eux-mêmes, quand ils vont lire ces affaires-là, ils vont savoir que c'est des mensonges. Ils ne vont pas se laisser attirer par ça. Et le dernier point, ça c'est de protéger d'extérieur, mais l'autre c'est de protéger de l'intérieur. On voit au verset 20, au verset 29, il dit « Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. » Et il rajoute « Et », c'est-à-dire une autre sorte, « Et du milieu de vous-même se lèveront des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour entraîner les disciples après eux. » Il a parlé des gens qui tentent de rentrer dans l'Église. Là, il parle des gens qui sont déjà dans l'Église, mais qui, après un certain temps, ils se manifestent comme des faux frères. Et je pense que dans le contexte, il parle même du leadership. Il dit au milieu de vous, puisqu'il parle aux anciens d'Éphèse, au milieu de vous, va se lever des hommes qui vont enseigner des choses différentes pour attirer les gens à eux. Fait que les pasteurs doivent être à l'affût, pas juste ils doivent regarder pas juste ce qui se passe à l'extérieur, mais ils doivent regarder en dedans pour voir s'il n'y en a pas qui vont se manifester, puis qui vont juste commencer à dire « Ah, tu sais, la Trinité. Ouais, mais tu sais, ça, dans la Trinité. Ah, puis la Trinité, c'est juste été inventé par les catholiques en telle année. Ah, puis la Trinité, c'est pas vrai, ça. » Puis finalement, « Ah, ouais, c'est pas vrai, la Trinité. Ah, OK, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, et finalement, ils partent. » Ou ce qu'on voit le plus commun, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Église locale. L'Église locale. C'est quoi ça, d'aller toutes dans un bâtiment? C'était pas de même dans les actes. Tout le monde vendait ce qu'il y avait, ils mettaient tout en commun. Puis les pasteurs. C'est quoi ça? On a tous des dons, on est tous là pour tout le monde les autres. On n'a pas besoin de leadership, sauf eux, sauf la personne qui dit ça. Là. Puis ils amènent juste les disciples comme ça après eux, puis ils partent, puis finalement, ils ne sont jamais dans les églises, mais ils suivent tout le temps ce gourou-là qui les a emmenés. Mais ce gourou-là, qu'est-ce qui est dangereux? C'est qu'il était du milieu de nous. Et le pasteur n'a pas su le voir. La job principale du pasteur, c'est de veiller et de l'extérieur et de l'intérieur qu'aucun homme ou femme se lève en enseignant des mauvaises doctrines. Je vais conclure maintenant. Puis, on a vu dans les 3 derniers messages qu'il y en a beaucoup à dire sur les pasteurs, sur les anciens, sur les surveillants. Puis, je suis content que Tony va amener un autre message qui est la responsabilité des membres pour le pasteur. Sauf s'il y a une chose à retenir dans ces 2 derniers messages-là, c'est que
c'est vraiment important qu'une Église locale se cherche des pasteurs et des anciens, parce que ce sont eux qui donnent leur vie pour leur propre bien. C'est des gens, par exemple, l'Église a la responsabilité de voir qui sont ceux que Dieu appelle, qualifie et établit pour aller dans le même sens. On ne veut pas n'importe qui à cette place-là. On veut des gens que Dieu appelle vraiment. Et finalement, prions pour que Dieu n'en fournisse de plus en plus de ces hommes-là dans les assemblées. Puis remercions Dieu qui lui-même est notre grand berger, frères et sœurs, et qu'il ne nous laisse pas aller, même si des fois on peut être une longue période de temps sans pasteur. Merci Seigneur pour le temps qu'on a eu dans ta parole dans Acte 20. Ça fait 3 messages éternels, puis on en a vu beaucoup. Je te prie Seigneur qu'on puisse être unis dans cette doctrine-là des pasteurs anciens, qu'on puisse les voir tous d'une même façon, Seigneur, de voir la charge qui leur incombe, de prier pour nos pasteurs pour qu'ils aient dans ce sens-là, et que tous, Seigneur, ceux que tu appelles pasteurs au travers le monde, puissent de plus en plus devenir conformes à cette image-là, de, Seigneur, donner leur vie pour tes brebis. Oh oui, Seigneur, merci d'être avec nous. Et si quelqu'un aujourd'hui, comme j'ai dit au début, c'est éternel, qui ne t'appartient pas. C'est, Seigneur, que c'est un masque qu'il porte. Je te supplie de pas qu'il quitte aujourd'hui, qu'il ne quitte pas aujourd'hui sans t'avoir trouvé et la paix et la liberté qui est en toi. Merci pour le temps qu'on a eu ensemble, éternel. Amen. Merci.